Chers amis du GEC, bonjour, soyez bénis. Bienvenue une fois de plus sur Vérité sans cesse TV. Nous espérons que vous avez passé, n'est-ce pas, des jours meilleurs bien avant notre rendez-vous. Comme vous le savez, vous êtes de plus en plus nombreux à nous solliciter et nous disons gloire à Dieu pour vous qui chaque jour avez les écailles qui vous tombent des yeux à la suite des enseignements que notre frère Armando Kinanga nous donne ici sous le contrôle de Jésus-Christ, l'enseignant des enseignants. Merci et une fois de plus, je vais donc vous inviter à vous installer confortablement, à préparer de quoi noter et surtout à bien prendre note des versets qui seront donnés pour l'enseignement du jour. Alors, Vérité sans cesse TV, on ne le répétera jamais assez, nous ne vendons rien. Tout est à titre gratuit. Nous avons reçu gratuitement, nous vous le rendons gratuitement. La seule chose que nous vous demandons, c'est du respect. Même si vous avez des critiques à faire, même si vous avez des remarques à faire, ça sert à rien d'avoir des remarques injurieuses, mais faites des remarques constructives parce que nous ne sommes pas parfaits et il peut arriver que peut-être nous nous trompions sur quelque chose ou alors tout simplement, il faudrait parfaire ce que nous faisons déjà tout le temps en venant ici pour vous porter la parole de vérité. Aujourd'hui, le frère va poursuivre avec l'enseignement sur Apocalypse et le thème abordé, les 144 000 dont parle le livre Apocalypse, le livre de la révélation, qui sont les 144 000. Notre frère va donc vous apporter beaucoup de renseignements, beaucoup d'enseignements, mais surtout à la lumière de la Bible, apporter la vérité sur les 144 000. En attendant de vous donner les versets, je vais tout simplement vous rappeler que nous vous conseillons à chaque fois, nous n'allons jamais cesser de le faire, si vous n'avez pas de Bible et si vous avez la possibilité de vous en procurer, recherchez la Sainte Bible 8 secondes. Sinon, rassurez-vous que la version que vous avez est celle qui respecte les livres qui ont été conseillés par les anciens. Alors, je vais donc vous demander également de faire preuve de vigilance parce que les arnaqueurs continuent d'usurper l'identité de notre frère ou d'autres serviteurs pour se faire de l'argent. Merci à vous qui avez été nombreux à réagir à la suite de l'émission sur les différentes informations concernant donc le ministère que tient notre frère, qui est accompagné, vous l'avez compris, de plusieurs autres frères et sœurs pour pouvoir porter cette énorme responsabilité que celle de guider le peuple de Dieu sur le chemin de la vérité. Je vais donc vous demander de noter donc les versets qui seront donnés. Et puis, à la fin de l'émission, je vais vous donner deux informations très importantes qu'il va falloir également rajouter à toutes celles que vous avez déjà. Alors, c'est donc parti. Je vais commencer par lire le premier verset. Apocalypse au chapitre 8 au verset 1. Apocalypse au chapitre 7 des versets 2 à 4. Genèse au chapitre 49 au verset 17. Juge au chapitre 18 des versets 25 à 31. Genèse au chapitre 48 des versets 1 à 6. Apocalypse au chapitre 8 au verset 1. Apocalypse au chapitre 14 des versets 4 à 5. Apocalypse au chapitre 7 des versets au verset 1. Zacharie au chapitre 6 des versets 1 à 6. Apocalypse au chapitre 7 au verset 2. Apocalypse au chapitre 14 au verset 1. Ézéchiel au chapitre 9 au verset 3 et 8. Je vous laisse en compagnie de notre frère Armando Kinanga et je vous reviens tout à l'heure car j'ai de très bonnes nouvelles pour vous. À tout à l'heure.
Merci. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue au nom précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Merci, la sœur Gladys, pour l'introduction du cours. Comme vous savez, nous sommes toujours dans la série de l'enlèvement de l'Église. Nous sommes dans le livre de l'Apocalypse comme nous l'avons débuté il y a très longtemps. Je salue tous les étudiants du GSC et je remercie le Seigneur Jésus de la manière qu'il est en train de nous protéger. Et merci pour l'évolution de tous les étudiants du groupe GSC. C'est Dieu qui nous a donné le groupe GSC et c'est Dieu qui va nous diriger. Personne ne peut nous mettre des barrières si ce n'est pas l'Esprit Saint lui-même, parce que la Bible déclare que si Dieu le Père est pour nous, qui sera contre nous? Merci. Une fois de plus, bonjour à tous ceux qui nous suivent de partout dans le monde. Aujourd'hui, nous allons parler sur les 144 000 élus d'Israël. Alors, qui sont les 144 000 élus? J'aimerais que vous puissiez me suivre attentivement parce qu'il y a beaucoup d'informations que je vais donner dans cette émission que peut-être plusieurs parmi vous n'ont jamais entendu parler des éléments que je vais donner ici. Peut-être plusieurs parmi vous fréquentent des églises là où les pasteurs n'invoquent pas les points que je vais invoquer aujourd'hui. Mais j'aimerais que vous puissiez être en contact avec nous afin que vous puissiez comprendre qui réellement sont les 144 000 élus dont la Bible fait référence. Nous allons prier afin que Dieu puisse nous conduire. Prions au nom de Jésus. Seigneur Jésus, nous te remercions, toi qui es le Père de toute chair. Tu gardes, tu protèges tes enfants. Il n'y a que toi qui transmets des connaissances que nous avons à ton peuple. Sois avec nous, Seigneur Jésus. En toi, nous nous confions parce que tu es le Maître. Ton puissant nom, je suis prié et je dis Amen. Les 144 000 élus de l'Apocalypse, c'est alors que nous allons comprendre d'où ou soit par où commencera la marque de la bête. Alors, quand la Bible parle des 144 000 élus, la Bible veut tout simplement faire référence à un chiffre numérique. Parce qu'on a ce qu'on appelle par la numérologie biblique. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs éléments, il y a plusieurs chiffres dans la Bible qui ne sont que symboliques. C'est comme si nous avons le chiffre 1. Le chiffre 1 symbolise la divinité de Dieu. C'est-à-dire qu'on a un seul Dieu, on a un seul Seigneur. C'est le chiffre 1. Ça symbolise la divinité de Dieu. Parce que Dieu est unique. Alors, le chiffre 2 symbolise aussi le chiffre de la nature. Voilà pourquoi nous avons aussi les deux alliances, les deux prophètes. Ça symbolise juste le chiffre de l'alliance. Le chiffre 3 symbolise aussi la perfection, la sanctification. Dans ce cas ici que nous allons invoquer ici. C'est le chiffre 3, la perfection. Le chiffre 3 symbolise aussi la sainteté. C'est le chiffre 3. Voilà pourquoi nous avons le chiffre 4 qui symbolise la délivrance. Le chiffre 5 qui symbolise la grâce. Donc les chiffres aussi ont aussi leur signification dans le monde spirituel. Le chiffre 6 symbolise aussi l'appartenance au diable. Parce que le diable aussi a des chiffres comme le chiffre 13. Ça symbolise, alors dans la numérologie biblique, ça symbolise le numéro de Lazare, des hasards. Ça symbolise la malchance dans d'autres sciences. Donc, la numérologie biblique aussi a à voir avec les 144 000, mais on va arriver. Voilà pourquoi nous avons le chiffre 7, ce qui signifie la perfection, la complétion. Donc, ce sont des chiffres qui ont des significations, mais dans le sens spirituel. Nous avons aussi les chiffres 10, vous voyez, qui symbolisent aussi les commandements. Nous avons les chiffres 12 aussi, qui symbolisent, vous voyez. Donc, on a des chiffres
qui symbolisent des choses dans le monde spirituel. Voilà pourquoi on a eu les 12 tribus d'Israël, les 12 apôtres de Jésus. Vous voyez? Donc, les chiffres sont significatifs parce que le chiffre 12 signifie le chiffre 3. C'est-à-dire que quand nous prenons 1 plus 2 égale à 3. La perfection, la sanctification, la sainteté. Alors, voilà pourquoi le Seigneur Jésus-Christ avait fait 40 jours de jeûne. Le prophète Élie, 40 jours. Le prophète Moïse, 40 jours, ce qui signifie le chiffre 4. Parce que dans la numérologie biblique, on ne compte pas le chiffre, en fait, 0. On ne le compte pas. Donc, c'est le chiffre 4 qui symbolise la délivrance. Alors, la Bible nous parle sur le chiffre 666. Vous voyez ça? Donc, c'est le chiffre qui symbolise alors Vicarius Filii Dei. Donc, le remplaçant du Fils de Dieu. Donc, les chiffres sont significatifs. Alors, ici, on nous parle de 144 000 élus. Ce n'est qu'un chiffre symbolique, un chiffre prophétique. Cela ne signifie pas que les élus seront 1, 2, 3, 4, 5, 6 jusqu'à 144 000. Non, c'est un chiffre symbolique. Voilà pourquoi nous avons les 10 vierges. Nous avons 5 vierges folles et 5 vierges sages. Les 5 vierges sages, c'est elles qui iront alors au paradis. Mais cela ne signifie pas dire que dans le ciel, il y aura seulement 5 personnes. Non. Le 5 signifie le chiffre de la grâce. Donc, 5 vierges sages signifie les 5, en fait, signifie tous les chrétiens qui obtiendront la grâce du Seigneur Jésus-Christ et qui vont persister jusqu'à la fin du temps pour alors monter avec le Seigneur. Voilà pourquoi on les appelle les sages. Donc, c'est juste le chiffre de la grâce. Alors, quand nous prenons ce qu'on appelle par la gématrie, on va comprendre que tous les chiffres qui sont cités dans la Bible ont une signification spirituelle. Alors, 144 000, quand nous allons le prendre alors dans la numérologie biblique, nous allons comprendre que dans le cas de l'Apocalypse, 144 000 élus d'Israël ne signifie tout simplement que les hommes sanctifiés de la fin des temps. C'est-à-dire qu'après l'enlèvement de l'Église, il y aura les rachetés d'Israël. Ce sont les rachetés d'Israël qu'on appelle par les 144 000. Alors, 144 000 signifie, quand nous allons le prendre dans le sens de la gématrie, c'est-à-dire que le calcul de la numérologie biblique, nous allons comprendre que 1 plus 4 plus 4, ça nous donne 9. Alors, 9 est égal à 3 plus 3 plus 3. C'est-à-dire que le chiffre 3 symbolise la sainteté, la perfection. C'est le chiffre 3. Alors, quand nous prenons 3, 3, 3, ce qui veut dire que on est en train de dire sainteté, sainteté, sainteté. Donc, saint, saint, saint. Parce que le chiffre 3 symbolise la sanctification, la sainteté. Alors, dans ce cas ici, nous faisons face alors à la sanctification, la perfection. C'est-à-dire que c'est le nombre de personnes qui seront rachetées à partir du peuple d'Israël qui auront la sanctification. Donc, les 144 000 dans ce cas ici, dans ce contexte apocalyptique, veut tout simplement dire le chiffre de la sanctification. Alors, 3 fois saint, c'est-à-dire que 3 fois, c'est la sanctification. Oh, la sainteté. Alors, nous allons voir qui sont les 144 000. On va aller petit à petit, puis nous allons comprendre ce que je suis en train de dire. Voilà pourquoi, dans la Bible, quand nous prenons Apocalypse chapitre 8, le verset 1er, la Bible nous dit que il y aura une demi-heure. On va lire ça. On va lire ça. Je vais prendre la Bible. Là, je suis dans la version Good News Translation. La version Good News Translation. Prenons Apocalypse. Là, je suis dans Apocalypse. Je vais prendre le chapitre 8. Je lis le premier verset. Qu'est-ce que la Bible nous dit?
chapitre 8, le premier verset. La Bible dit ainsi. Quand l'agneau brisa le 7e sceau, il y eut dans le ciel un silence d'environ une demi-heure. Il y eut dans le ciel environ un silence d'une demi-heure. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que le silence d'une demi-heure signifie qu'il n'y aura plus de parfait qui va monter au ciel. C'est-à-dire l'odeur de parfait qui va monter au ciel. Ça, c'est dans le sens biblique. C'est-à-dire qu'il n'y aura plus d'adoration. Personne sur la terre ne va encore adresser des prières à Dieu. Pourquoi? Mais parce qu'il n'y aura plus la sanctification sur la terre. Il n'y aura plus la sanctification sur la terre. Donc, on va effacer la sanctification. Alors, avant de prier, avant que la prière puisse monter là-bas au ciel, avant de bouger le trône de Jésus, il faut qu'il y ait la sanctification sur la terre. Alors, quand il n'y aura plus de la sanctification sur la terre, il y aura un silence dans le ciel. Donc, il n'y aura plus des adorations, des louanges. Pourquoi? Mais parce que on va tuer ceux qui ont la sanctification. Voilà pourquoi j'ai parlé sur les 144 000. Ce n'est que le chiffre de la sanctification. Une fois que tous ceux qui auront la sanctification seront tués, il n'y aura plus de prières qui vont monter. Alors, on va prendre l'Apocalypse chapitre 14. Apocalypse 14. Apocalypse 14. On va prendre le verset 4. Apocalypse chapitre 14, le verset 4. Apocalypse 14, 4, 5. Que dit la parole? Ceux-là ne sont pas souillés avec des femmes. Ils ne se sont pas gardés purs. Ils suivent l'agneau partout là où il va. Ils ont été rachetés d'entre les humains pour être offerts les premiers à Dieu et à l'agneau. Dans leur bouche, il n'y a jamais eu place pour le mensonge. Ils sont sans défaut. Est-ce que vous voyez? Ça, ce sont les attributs des 144 000. Vous voyez? Donc, dans tout ce qu'on dit ici, on veut seulement nous faire connaître que ce sont les personnes qui auront la sanctification. Parce qu'on dit ici que ce sont des gens qui n'ont jamais prononcé du mensonge dans leur bouche. Est-ce que sur la terre, il y a quelqu'un qui n'a jamais menti? Non, nous tous, nous avons prononcé des paroles et qui sont, en fait, des paroles mensongères. Ici, on dit que ils sont sans défaut. Les 144 000 sont sans défaut. Est-ce qu'ici sur la terre, il y a quelqu'un qui est sans défaut? Non, nous tous, nous avons des défauts. Il n'y a que Jésus qui était sans défaut. Donc ça, ce ne sont que des attributs. Ce ne sont que, en fait, la partie spirituelle. Cela signifie tout simplement dire que ce sont des gens qui auront la vie de sanctification. Voilà. On va prendre alors Apocalypse 7, le premier verset, pour savoir qui sont les 144 000. Ici, je suis dans la version Good News Translation. On peut peut-être avoir une différence par rapport au vocabulaire, mais ne vous en faites pas, c'est le même contenu. Alors, Apocalypse chapitre 7. Je suis dans Apocalypse chapitre 7. Je prends le premier verset. Après cela, je vis 4 anges debout aux 4 coins de la terre. Ils retenaient les 4 vents, afin qu'aucun d'eux ne souffle sur la terre, ni sur la mer, ni sur les arbres. Et je vis un ange qui montait de l'est, qui tenait le sceau du Dieu vivant. Et il cria avec force aux 4 vents qui avaient reçu le pouvoir de ravager la terre et la mer. Vous voyez ça? Alors, ici, on est juste en train de nous dire que les quatre vents, vous comprenez ça, que les 4 vents ici symbolisent les 4 démons. Voilà pourquoi dernièrement, en fait, le frère Armand avait donné Zacharie, chapitre 6, le verset 1 à 6. Là-bas, on nous parle aussi des 4 vents.
Les 4 vents qu'on parle ici, on fait allusion aux 4 démons, aux 4 esprits. Alors, qu'est-ce qu'on a dit ici? Ici, on nous démontre la position géographique des 144 000. On nous démontre ici la position géographique des anges. Là, je suis dans le verset premier. Je vais prendre cette version ici. Prenons Apocalypse, là je suis dans la version, la Sainte Bible, Louis II. Prenons, c'est le verset 7, je disais. Voilà, 7 est le verset premier. La Bible dit ainsi. Après cela, je vis 4 anges debout aux 4 coins de la terre, retenaient les 4 vents de la terre, afin qu'il ne soufflât point de vent sur la terre, ni sur la mer, ni sur la terre, ni sur aucun arbre. Et je vis un autre ange qui montait du côté du soleil levant. Ça, c'est, en fait, c'est un, comment est-ce que je peux dire? C'est un, en fait, c'est un indice. C'est vraiment un élément très important pour détecter la position des 144 000. L'apôtre Jean dit ceci. Et je vis un ange qui montait du côté du soleil levant. Le soleil levant. Où se lève le soleil? Où se lève le soleil? Nous comprenons que le soleil se lève à partir de l'est. Le soleil se lève à partir de l'est. Et l'apôtre Jean dit que il a vu un ange qui était de ce côté-là, à l'est. Or, dernièrement, je vous avais donné en fait un schéma dans lequel j'avais bien dit que en fait quand nous prenons la Bible, nous allons voir que on nous parle de l'Orient. L'Orient, c'est la partie d'est, l'est. Ça symbolise l'Asie. Comme ça symbolise l'Asie, alors nous avons affaire avec un pays qui est là-bas. On va voir, on va prendre les positions géographiques. Nous disons déjà en avance qu'il s'agit là d'Israël. Parce que dernièrement, je vous avais dit que dans la Bible, quand on parle de septentrion, septentrion signifie le nord. Le midi signifie le sud. L'Orient signifie l'est. Et l'Occident signifie l'ouest. C'est clair. Alors, ici, l'apôtre Jean dit que il a vu un ange qui montait. L'ange montait à partir du soleil levant. En fait, l'ange montait. Je vais relire ça, c'est très important. Et je vis un autre ange qui montait du côté du soleil levant et qui tenait le sceau de Dieu vivant. Il cria d'une voix forte aux 4 anges à qui il avait été donné de faire du mal à la terre et à la mer. Ne faites point de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de Dieu. Est-ce que vous voyez? L'ange dit non, 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 ne faites pas du mal, ne faites pas du mal aux arbres, à la terre. Ici, c'est un langage biblique. L'Apocalypse est un livre biblique. Tous les éléments que je lis ici, ce ne sont pas des éléments physiques. Les arbres, ce sont les personnes. Les arbres, il ne s'agit pas ici des arbres naturels, non. Les arbres, ce sont les personnes. La terre signifie aussi des personnes. La mer signifie aussi des personnes. Donc ici, il parle des personnes, mais dans un langage bibliquement approfondi. Il dit non, ne faites pas du mal à la terre. Ne faites pas du mal aux arbres. Ne faites pas du mal aussi à la mer, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau. Il parle des hommes ici. Ce sont des personnes. Alors, nous allons évoluer petit à petit. On va les détecter. Alors, à part l'Est, c'est l'Asie. Ça va, non? L'Orient, c'est l'Asie. Alors, on va prendre l'Apocalypse 7.2. En fait, je l'ai déjà lu. C'est ce que je vous ai montré. On va prendre Zacharie. Prenons Zacharie. Zacharie, on va prendre Zacharie, le chapitre, comme je venais de le dire maintenant là. On va prendre Zacharie. Là, on va voir qui sont les vents dont on parle ici, les vents. Zacharie 6, 1 à 6. Je levai de nouveau
les yeux et je regardais et voici 4 chars sortaient d'entre 2 montagnes. Et les montagnes étaient des montagnes d'airain. Au premier char, il y avait des chevaux roux. Au second char, des chevaux noirs. Au troisième char, des chevaux blancs. Et au quatrième char, des chevaux tachetés rouges. Ce que le prophète Zacharie est en train de dire ici, c'est ce que le frère Armand avait déjà enseigné sur les 4 cavaliers de l'Apocalypse. C'est la même chose. Il continue. Il dit ainsi, « J'ai pris la parole et j'ai dit à l'ange qui parlait avec moi, « Qu'est-ce que mon Seigneur l'ange ?» L'ange me répondit, « Ce sont les 4 vents des cieux. » Vous voyez? Ce sont les mêmes vents que l'apôtre Jean avait vus. Donc les 4 vents, ce sont les 4 chars. Et les 4 chars, ce sont les démons. C'est clair. Alors, on va évoluer. On va prendre Apocalypse. Je vais jusqu'au verset 4. Chapitre 7. Chapitre 7, je prends le verset 4. Chapitre 7, je prends le verset 4. Alors, et je vis le nombre de ceux qui avaient été marqués du sceau, 144 000 de toutes les tribus des fils d'Israël. Est-ce que vous voyez ça? On dit que les 144 000 élus, ce sont ceux qui ont été marqués du sceau, mais des tribus des fils d'Israël. C'est-à-dire que ça n'a rien à voir avec toutes les tribus du monde. Ça a à voir seulement avec les tribus des fils d'Israël. Maintenant, nous avons un problème que nous devons bien éclairer, à la lumière des Écritures, bien sûr. C'est-à-dire que, quand nous allons prendre 1 Chronique, chapitre 2, le verset 1 à 2, là, nous allons voir que la Bible nous donne les 12 enfants de Jacob, c'est-à-dire les 12 enfants d'Israël. Parce qu'en réalité, Jacob, qui est devenu Israël, avait 13 enfants, avec Dina qui était sa fille. Mais comme dans la tradition juive, les filles étaient un peu mises à part, et aussi, selon la numérologie biblique, le chiffre 13 symbolise un chiffre de malchance. Voilà pourquoi, quand vous partez dans plusieurs lieux, surtout dans des grands hôtels, là-bas, la chambre numéro 13 n'existe pas parce que le chiffre 13 est considéré comme le chiffre qui donne de la malchance. Voilà. Donc, on a les 12 tribus d'Israël. Alors, quand vous voyez ça là-bas, ici, nous avons les 12 tribus d'Israël, mais il y a 3 changements ici. Le premier changement est qu'on a pris Ruben, qui est le premier fils d'Israël, on l'a remplacé par Judas. Voilà pourquoi la généalogie, ou soit l'ordre des enfants d'Israël de 1 Chronique chapitre 2, le verset 2, est différent avec l'Apocalypse chapitre 7, le verset 4 à 8. Pourquoi? Mais parce que il y a eu un changement d'alliance. On va expliquer. Alors, ici nous avons Ruben comme le premier fils de Jacob. Et nous avons Aser comme le dernier fils. Et nous avons Dan qui est là-bas. Mais quand nous prenons Apocalypse, on va voir que on a pris Ruben, on l'a mis en deuxième position. On a pris Judas, on l'a mis en première position. Pourquoi? Mais parce que le Seigneur Jésus est sorti de la tribu de Judas. Et c'est Judas qui a reçu la bénédiction de son père de gouvernance, de royauté. Comme le Seigneur Jésus est sorti de la tribu de Judas et le Seigneur Jésus est le premier de toute la création de Dieu, donc il est au sommet parce que c'est lui qui est le premier de tous les fils. Voilà pourquoi on appelle Jésus-Christ notre grand frère, parce que c'est lui qui est le premier. Donc on l'a mis au-dessus, on a mis Judas au-dessus. Alors, quand nous arrivons là où il y a Dan et Manassé, nous allons comprendre que Jacob a eu 13 enfants. Bon, on va dire 12 parce que Dina n'est pas considérée selon la culture juive. Quand Jacob est parti en Égypte, il est parti rencontrer son fils, Joseph. Et il a dit à Joseph les paroles que je vais lire bien après.
C'est à partir de là, non, on doit lire ça parce que c'est très important. On va lire ça parce que c'est très important afin que l'Église puisse comprendre. On va prendre juge. Prenons juge. Ou soit, prenons d'abord juge. Prenons d'abord juge. Il n'y a pas de problème. On va d'abord commencer avec juge. Juge. On va voir pourquoi on a menacé dans l'autre là. Dans les enfants d'Israël. Prenons juge. Dans Juge chapitre 18. Juge chapitre 18. Juge chapitre 18, 25 à 31. Juge 18, 25, 31. Juge 18, 25, 31. Ok. La parole de Dieu déclare ainsi. Qu'as-tu, les fils de Dan, lui dire? Ne fais pas entendre sa voix près de nous, sinon les hommes irrités se rejetteront sur vous, et tu causeras ta perte et celle de ta maison. Et les fils de Dan continuèrent leur route. Mika, voyant qu'il était plus fort que lui, il s'en retourna et revint dans sa maison. Ils enverrent qu'ainsi fait Mika et menèrent le sacrificateur qui avait été au service. Ils tombèrent sur leur visage. Je vais arriver jusqu'au verset 31. Personne ne l'a délivrée, car elle était éloignée des Sidon, et des habitants n'avaient pas de liaison avec d'autres hommes. Elle était dans la vallée qui s'étend vers Beth-Rebot. Les fils de Dan rebâtirent la ville et y habitèrent. Ils appelèrent Dan après le nom de leur père, qui est né à Israël. Mais la ville s'appelait auparavant Laïs. Ils tressaient pour eux l'image taillée. Et Jonathan, fils de Gershom, fils de Manassé, lui et ses fils furent sacrificateurs pour la tribu des Danites. Jusqu'à l'époque de la captivité du pays, ils établirent pour eux l'image taillée qui avait été faite à Mika pendant tout le temps de la maison de Dieu qui fut à Silo. C'est-à-dire que parmi les enfants d'Israël, nous avons Dan. Mais Dan avait été remplacé par Manassé. Pour la toute simple raison est que la tribu de Dan était partie alors adorer les idoles. Ce que Moïse leur avait défendu. Donc les pierres taillées. Donc on l'avait exclu parmi la tribu des enfants d'Israël parce qu'ils étaient devenus des idolâtres. Et on a remplacé Manassé. Pourquoi on a remplacé Manassé à la place de Dan? Pourquoi Manassé est remplacé à la place de Dan? Prenons Genèse. Genèse chapitre 49, le verset 17. Genèse 49, 17. Genèse 49, 17. On va lire, puis on va comprendre pourquoi on a remplacé Dan. Genèse chapitre 49, le verset 17. Qui dit la parole? 49, 17. La Bible déclare ainsi. Ou soit commençons au verset 16, c'est mieux pour avoir une bonne compréhension. Genèse chapitre 49, le verset 16, on va descendre à 17. Dan jugera son peuple comme l'une des tribus d'Israël. Dan sera un serpent sur le chemin. Ici, c'est pendant les bénédictions de leur père Jacob. Jacob donnait les bénédictions à ses fils. À tous ses fils, il a donné des bénédictions. Mais quand il est arrivé à Dan, qu'est-ce qu'il dit à Dan? Dan sera un serpent sur le chemin, une vipère sur le sentier, mordant les talons du cheval, pour que le chevalier tombe à la renverse. C'est-à-dire que Dan sera comme un serpent qui va mordre le talon du serpent pour faire tomber le cavalier. C'est prophétique. C'est prophétique. Ça fait allusion à la punition que Dieu avait donnée au diable dans le jardin d'Éden. Qu'est-ce que Dieu a dit à Satan? Je mettrai inimitié entre ta postérité et la postérité de la femme. Toi, tu leur mordras
tu mordras sa postérité sur le talon et sa postérité t'écrasera la tête. Est-ce que vous voyez? C'est ce qu'on a dit ici à Dan. Donc, Dan va mordre le talon du cheval et le cavalier va tomber. Ça veut dire quoi? Le cheval signifie quoi? Le cavalier c'est qui? Mais le cavalier c'est Jésus. Donc, Dan ici est symbolisé comme le diable. Le diable va mordre le talon du cheval et le cavalier va tomber. Le cavalier c'est le Seigneur Jésus. Voilà pourquoi on l'a mis hors des enfants d'Israël parce qu'il avait il avait été endoctriné par le diable. Il avait été entraîné dans des adorations sataniques. Voilà pourquoi on parle ici, Dan avait été remplacé. Alors, prenons 48, prenons Genèse 48, le verset 1 à 6. Genèse chapitre 48, verset 1 à 6. C'est à partir d'ici qu'on va comprendre pourquoi on avait remplacé Dan à la place de Manassé. Pardon, on a remplacé Manassé à la place de Dan. Après ces choses, l'on vint dire à Joseph, voici, ton père est malade. Et il prit avec lui ses deux fils, Manassé et Ephraïm. On avertit Jacob et on lui dit, voici ton fils Joseph qui vient vers toi. Et Israël rassembla ses forces et s'assit sur son lit. Jacob dit à Joseph, le Dieu Tout-Puissant m'est apparu à Louge, dans le pays des Canaan. Il m'a béni. Il m'a dit, je te rendrai fécond, je te multiplierai et je ferai de toi une multitude de peuples. Je donnerai ce pays à ta postérité après toi, après qu'elle le possède à toujours. Maintenant, les deux fils que tu... C'est à partir de là maintenant que Manassé est devenu le fils de Jacob. Je suis dans le verset 5. Maintenant, les deux fils qui te sont nés au pays d'Égypte, avant mon arrivée vers toi en Égypte, seront à toi. Ephraïm et Manassé seront à moi. Est-ce que vous voyez? C'est à partir d'ici que Manassé et Ephraïm sont devenus les fils de Jacob. Et ici, on l'a remplacé Dan à la place de... on a remplacé Manassé à la place de Dan. C'est à partir d'ici. Donc, vous pouvez continuer la lecture, vous allez comprendre ça. Voilà, c'est à partir de là. Alors, on va voir maintenant Benjamin. Benjamin ici est à la dernière position. Pourquoi Benjamin est à la dernière position? Mais parce que le christianisme est sorti de la tribu de Benjamin. Pourquoi? Parce que on a encore avec Éphésiens chapitre 3, le verset 3, le Seigneur Jésus avait donné la révélation à l'apôtre Paul. C'est l'apôtre Paul qui est le père du christianisme. C'est-à-dire que c'est lui qui a mis le mouvement chrétien en place. C'est lui qui a posé les premiers fondements du christianisme. Et l'apôtre Paul est sorti de la tribu de Benjamin. C'est clair. Voilà, c'est clair. Alors, nous allons prendre Apocalypse, chapitre 14, le premier verset. Apocalypse 14, le premier verset. Donc, tout ça, c'est pour expliquer d'où viennent alors les 144 000. D'où viennent les 144 000? Prenons Apocalypse 14, le verset 1er. Je regardais et voici l'agneau s'éteignait sur la montagne de Sion, et avec lui 144 000 personnes qui avaient son nom et le nom de son père écrit sur leur front. Est-ce que vous voyez? L'apôtre Jean dit que je regardais et voici sur la montagne de Sion. Le Seigneur Jésus était là avec les 144 000. Or, la montagne de Sion se trouve où? La montagne de Sion se trouve en Israël, à Jérusalem. Ça va, non? Dans les contrées de Jérusalem. Voilà pourquoi, dernièrement, je vous avais parlé sur l'autre là, sur la montagne de Megiddo. La montagne de Megiddo.
Ce sont les montagnes qui sont aux extrémités, aux proximités de la ville de Jérusalem, en Israël. Donc c'est là où ils sont avec l'agneau. Donc nous comprenons que les 144 000 viennent réellement d'Israël. Alors, prenons aussi Apocalypse chapitre 20, le verset 4. Que nous dit la parole? Et je vis des trônes, et à ceux qui y assirent fut donné le pouvoir de juger. Et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu, et ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image, et qui n'avaient pas reçu la marque de la bête sur leur front et leurs mains. L'apôtre Jean ici nous confirme que les 144 000, ce sont les personnes qui vont refuser la marque de la bête, mais ils seront décapités. C'est eux qui sont les 144 000. Est-ce que vous voyez ça? Or, selon le calendrier prophétique, nous comprenons que la marque de la bête sera en rigueur, ou soit en vigueur, si vous voulez, après l'enlèvement de l'Église. Et ces éléments ici viendront à partir d'Israël. Donc, eux, ils viennent alors d'Israël. Pourquoi? Mais parce que le prophète Ézéchiel, c'est lui qui fut le premier prophète que l'Éternel Dieu avait mandaté pour aller marquer sur le front des serviteurs de Dieu à Jérusalem. On va prendre ça. Prenons Ézéchiel 9.3. Ézéchiel, chapitre 9, le verset 3. Donc, nous avons plusieurs éléments qui convainquent que les 144 000 viendront assurément d'Israël. Prenons Ézéchiel. Ézéchiel. Là, je suis dans Ézéchiel, chapitre 9, le verset 3 à 6. 9, 3, 6. La gloire de Dieu d'Israël s'éleva du chérubin sur lequel elle était et se dirigeait vers le seuil de la maison. Et il appela l'homme vêtu de lait et portant une écritoire à la ceinture. L'Éternel lui dit, passe au milieu de la ville, au milieu de Jérusalem. Vous voyez? Passe au milieu de la ville, au milieu de Jérusalem. Vous voyez déjà? Donc ça, ce sont les éléments qui nous poussent à croire que les 144 000 viendront à partir d'Israël après l'enlèvement de l'Église. On va continuer. Passe au milieu de la ville de Jérusalem et fait une marque sur le front des hommes qui soupirent et qui gémissent à cause de toutes les abominations qu'ils y commettent, et à mes oreilles. Dit aux autres, passez après lui dans la ville et frappez. Frappez, que votre œil soit sans pitié et n'ayez point de miséricorde. Tuez, détruisez les vieillards, les jeunes, les hommes, les vierges, les enfants et les femmes, mais n'approchez pas de quiconque aura sur lui la marque, et commencez par mon sanctuaire. Ils commencèrent par les anciens qui étaient devant la maison. Il leur dit, souillez la maison et remplissez des morts. Vous pouvez continuer. Vous voyez ici, ce sont les mêmes choses que j'ai lues de l'autre côté. Que ne faites pas du mal à la terre, aux hommes, à la mer, aux arbres. Ça symbolise les personnes. Ici, c'est la même chose. Ne faites pas du mal à ceux qui ont la marque sur leur front. Mais vous pouvez frapper les hommes, frapper les femmes, frapper les vierges. Est-ce que vous voyez ça? Donc, depuis Ézéchiel, on nous démontre déjà que les 144 000 viendront à partir de Jérusalem, à partir d'Israël. C'est eux qui sont alors les 144 000 élus. Pour ça, il n'y a pas de débat. Alors, la Bible nous convainc ceci. Nous allons prendre, dernièrement, je vous avais montré, l'autre là, je vous avais montré, le calendrier prophétique sur l'autre là, sur Israël. Voilà pourquoi j'avais dit que, après l'enlèvement de l'Église,
il y aura ce qu'on appelle par les sept années que l'homme impie fera avec le peuple d'Israël non seulement. C'est cette période qu'on appelle par les 7 jours de Daniel, ce qui signifie aussi une semaine de Daniel. Alors, il y aura 3 années et demie que Dieu enverra sur Israël 2 prophètes. Le frère Amando va en parler sur les 2 prophètes qui viendront sur Israël pour racheter les 144 000. Pendant ces moments-là, il y aura alors le temps de bonheur, de paix en Israël. Et après, les 3 années et demie qui vont suivre seront alors ce qu'on appelle par la grande tribulation. Pendant la grande tribulation, c'est alors qu'il y aura la marque de la bête. Donc, on l'avait déjà dit dernièrement que la marque de la bête n'est pas maintenant. Pendant que l'Église est encore ici sur la terre, la marque de la bête ne peut pas alors être en vigueur parce que nous sommes encore ici sur la terre. Donc, le vaccin que vous voyez là, le vaccin, le Covid, on ne sait pas tout, ce n'est pas la marque de la bête. Ce n'est pas la marque de la bête. La marque de la bête sera ici après l'enlèvement de l'Église. Mais ça, ce n'est rien d'autre que les signes, les préparations de la marque de la bête. Alors, pendant les 3 années et demie, qu'il y aura la grande tribulation. C'est pendant cette année-là qu'il y aura alors l'imposition ou soit l'obligation de la marque de la bête. Maintenant, les 2 prophètes seront tués. On va tuer les 2 prophètes et toute personne sur la terre qui va refuser de prendre la marque de la bête, la personne sera décapitée. Mais les 144 000, ils viendront à partir d'Israël. Ce sont les décapités d'Israël. C'est à partir de là que nous allons parler sur le silence d'une demi-heure dans le ciel. C'est-à-dire qu'il n'y aura plus la sanctification sur la terre et personne ne va prier pour que la prière monte dans les cieux. Et c'est à partir de là que nous allons parler sur les 7 anges, ou soit les fléaux de la colère de Dieu. Dieu va commencer maintenant à frapper sur la terre. C'est ce qu'on a lu, là-bas sur Ézéchiel. Et frapper sur les hommes, frapper sur les femmes, frapper sur les vierges. Mais laissez ceux qui ont la marque. C'est à partir de là. C'est là qu'on va parler sur la colère de Dieu. Là, je suis dans Apocalypse, chapitre 8, le verset 1er. Alors, là-bas dans le ciel, il n'y aura plus de prières qui vont monter. L'Éternel Dieu va maintenant commencer à frapper sur la terre. Donc, les 144 000, ce sont les rachetés parmi les vierges folles. Mais à partir d'Israël, c'est eux alors qui seront rachetés et c'est eux qui vont alors attendre la 3e venue du Seigneur Jésus. Parce que nous avons 3. Nous avons 3 venues du Seigneur Jésus. Là, on va donner un enseignement sur ça. La première fois, il est venu dans Jean chapitre 3, le verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Ça, c'est la première venue. La deuxième venue, c'est le jour de l'enlèvement de l'Église, quand il reviendra pour prendre l'Église. La 3e venue, c'est quand il reviendra pour alors racheter les vierges folles et alors accomplir la prophétie sur la guerre d'Armageddon. C'est alors que les 144 000 non seulement vont ressusciter et seront avec le Seigneur. Alors c'est à partir de là que nous allons maintenant prendre ce que l'apôtre Jean a dit, que il a vu le Seigneur Jésus-Christ qui était alors sur la montagne de Sion avec les 144 000. C'est quand le Seigneur Jésus-Christ va revenir sur la terre et les 144 000 vont ressusciter. Donc nous confirmons que les 144 000, ce sont alors les rachetés, les personnes qui vont garder leur vie de sanctification pendant la période que l'homme impie va régner sur la terre. Mais à partir d'Israël, ceux qui vont recevoir les enseignements, les prophéties des 2 prophètes et qui vont garder leur vie de sanctification. Ceux qui vont refuser de prendre la marque de la bête, c'est eux
qu'on appelle par les 144 000. Mais comme j'ai dit auparavant, que 144 000 ne signifie pas réellement, ils seront au nombre de 144 000. Non, ce n'est pas ça. Ils ne seront pas au nombre de 144 000. 144 000 ne signifie qu'un chiffre, n'est qu'un chiffre, pardon, un chiffre symbolique qui signifie la sanctification. C'est à partir de là qu'il y aura la marque de la bête qui est alors 666. Le frère Armando a déjà parlé sur 666. On a déjà décortiqué que signifiait le chiffre 666. Merci à tous ceux qui nous suivent. Nous sommes ici pour des questions. Nous sommes ici pour éclairer la parole de Dieu avec le peu de connaissances que Dieu nous a accordé afin que l'Église puisse comprendre la parole que nous avait été donnée par le Saint-Esprit. Merci. Je vous laisse en compagnie de la sœur Gladys. Maranatha. Merci d'avoir été donc nombreux à écouter donc l'enseignement du jour sur la suite de la série sur l'enlèvement de l'Église. Concernant donc Apocalypse, et le thème abordé de ce jour, c'était donc qui sont les 144 000. J'espère que vous avez trouvé beaucoup de réponses au travers des vérités, au travers de tout ce que notre frère nous a laissé aujourd'hui. Et j'espère que vous allez partager avec ceux et celles qui également sont donc encore dans cette interrogation-là. Je vais à nouveau vous donner donc la liste des versets lus aujourd'hui par notre frère dans le cadre donc de l'enseignement du jour. Et avant de nous séparer, je vais vous donner une grande information, surtout concernant les femmes et les jeunes. Je vous dis donc de rester, de ne pas partir. On écoute à nouveau donc la liste des versets lus au courant donc de cet enseignement. Apocalypse au chapitre 8 au verset 1. Apocalypse au chapitre 7 des versets 2 et 4. Genèse au chapitre 49 au verset 17. Juge au chapitre 18 des versets 25 à 31. Apocalypse au chapitre 8 au verset 1. Apocalypse au chapitre 14 des versets 4 et 5. Apocalypse au chapitre 7 au verset 1. Zacharie au chapitre 6 des versets 1 à 6. Apocalypse au chapitre 7 au verset 2. Apocalypse au chapitre 14 au verset 1. Ézéchiel au chapitre 9 au verset 3 et 8. Voilà donc les différents versets qui ont été lus par notre frère aujourd'hui. Je voudrais tout simplement vous rappeler ceci. Alors, désormais, à partir de la semaine prochaine, vous aurez, n'est-ce pas, une émission sur les femmes. Nous allons aborder des thèmes concernant donc la marche de la femme chrétienne au sein de la famille, au sein du travail, bref, dans tous les domaines de la vie courante. Ceci en vue d'être une épouse parfaite pour le Seigneur quand il reviendra. Je voudrais également vous inviter, vous les jeunes, les parents, passez le message à vos enfants qu'ils ont également désormais une émission qui est présentée par notre frère Jackson et notre frère Bienvenu, parce que certainement ils vont permuter peut-être. Donc également dans la semaine, vous aurez donc une émission proposée donc par les jeunes du ministère d'intercession qui accompagne le frère dans sa mission. Et n'oubliez pas, restez près de votre Bible, sortez des temples bâtiments. Nous n'allons jamais cesser de vous le dire. Lisez votre Bible au quotidien, partagez en famille, entre amis, entre voisins. Sortez de ces lieux où on continue de vous arnaquer, de vous prendre de l'argent, où on continue également de vous distiller des mensonges qui ne sont pas du tout à la lumière des Saintes Écritures. Et si vous avez des questions, vous avez aujourd'hui donc toutes les informations concernant le fonctionnement de la cellule communication qui entoure le frère Armando Kinanga. On a fait une émission dessus.
Allez donc sur le site Vérité sans cesse TV et vous allez retrouver cette émission-là. Et vous le savez, au début de chaque programme, il y a les numéros, il y a, n'est-ce pas, également les adresses email par lesquelles vous pouvez passer pour entrer en contact avec nous. Je vous laisse donc passer une très bonne semaine. Que Dieu vous bénisse. Et je vous laisse avec ce verset du Psaume 51 au verset 15. Invoquez-moi au jour de la détresse et je vous répondrai et vous me glorifierez. À chaque fois que vous êtes mal, à chaque fois que vous êtes face à des difficultés, souvenez-vous que depuis le jour où vous avez accepté le Seigneur Jésus-Christ dans votre vie, il est présent partout et à tout moment et il viendra toujours à votre secours. Merci et à très bientôt. Si je suis disciple aujourd'hui, c'est par la grâce du Seigneur Jésus-Christ. C'est par la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Si je suis étudiant du GIC, c'est par la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Oh, Hosanna. Oh, Hosanna. Oh, Hosanna. C'est par la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Si nous aimons les enseignements, c'est par la grâce